Bonjour, je suis Fabiana Dal Pozzo et je vous donne aussi le bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter brièvement le problème de l'antibiorésistance, l'importance de la filière porcine dans le cadre de cette problématique, ainsi que l'importance de l'enregistrement de l'utilisation des antibiotiques en élevage. L'antibiorésistance est un phénomène connu depuis beaucoup d'années. C'est un phénomène lié au développement de résistance de la part de bactéries à des antibiotiques envers lesquels ils étaient en précédence bien sensibles. Il s'agit donc d'une manière développée par les bactéries de pouvoir se développer et causer donc infection, même en présence d'une antibiotique. Le phénomène de l'antibiorésistance est bien connu en médecine vétérinaire et en médecine humaine, dans le cadre du milieu hospitalier, mais aussi dans les maisons de repos. Quelle est l'importance et l'ampleur de ce problème? Pour pouvoir essayer de lui donner une ampleur, voici à titre de comparaison le nombre de décès annuels à cause d'accidents routiers en Europe. Ce nombre, il s'élève à peu près 25 000 décès par an. Par rapport à ce problème qui est bien connu et qui est bien développé par tous les médias, où est-ce que se situe le problème et les décès à cause de l'antibiorésistance? Bien, dans les statistiques européennes, on estime qu'il y aurait 33 000 personnes par an qui décèdent en Europe à cause d'infections liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc un nombre qui est beaucoup plus important que les décès causés par des accidents routiers. Et en Belgique, si on regarde le problème à l'échelle nationale, il y aurait par jour 2 décès causés et imputables à l'antibiorésistance, ce qui fait grosso modo 530 décès en Belgique par an. Il s'agit d'un problème qui cause des décès, qui cause aussi des échecs thérapeutiques avec une durée moyenne de traitement plus importante. Mais le problème est aussi économique, vu qu'il y a des coûts annuels estimés de presque 24 millions d'euros en Belgique. Le problème est aussi connu en santé animale. Ici, j'ai pris des exemples qui viennent du secteur de l'élevage. La première photo, image en haut, elle se réfère à des prévalences de résistance observées pour Pastorella multocida, qui est une bactérie très connue et très important en pathologie porcine responsable d'une bronchopneumonie chez les porcs. Bien, ces données sont des données accessibles et publiées annuellement par la DGZ en Flandre ou par l'ARCIA en Wallonie. Il s'agit de données qui proviennent de souches de bactéries, ici Pastorella multocida, isolées dans les élevages porcins dans notre pays. À partir de souches isolées, le laboratoire va regarder quel est le pourcentage de résistance aux antibiotiques. Et d'année en année, ici il s'agit depuis 2015, on peut donc monitorer s'il y a une progression, une régression de la prévalence. Eh bien, on voit que pour certains antibiotiques, on voit plutôt une régression avec moins de bactéries résistantes. Pour certains d'autres, on voit plutôt une augmentation, une claire tendance à l'augmentation des résistances. Pour d'autres, il y a plus ou moins une stagnation.
Un autre exemple est celui du Staphylococcus aureus, une bactérie très répandue, mais une bactérie qui est aussi connue par rapport à sa possible résistance à la méticilline. Dans ce cas, on parle de bactéries MRSA. Des bactéries qui sont connues non seulement en médecine animale, mais aussi en médecine humaine. Eh bien, dans les élevages porcins en Belgique, mais aussi dans des autres typologies d'élevage, on retrouve des prévalences plutôt importantes en 2019, entre 40 et 60%, des prévalences donc toujours plutôt importantes de bactéries MRSA. Une bactérie qui est aussi une bactérie zoonotique, donc elle peut aussi se transmettre des animaux à l'homme. Quelles sont donc les conséquences en médecine vétérinaire? Bien évidemment, des échecs thérapeutiques, une augmentation de la durée de traitement, aussi la mortalité. Et liée à ce phénomène, de manière directe ou indirecte, une réduction des revenus économiques, mais aussi une dégradation probablement de l'image du secteur par rapport à l'opinion publique, sans compter le fait qu'il y a certaines catégories de professionnels, comme les éleveurs, les vétérinaires, les travailleurs dans les abattoirs, qui sont des professionnels à risque de plus fréquemment voir des bactéries que, à partir des animaux d'élevage, peuvent passer chez ces personnes et causer aussi des infections. La bonne nouvelle est que si on utilise moins d'antibiotiques, on a aussi moins de résistance développée. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà depuis en 2014 développé un premier plan de réduction de l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire en Belgique, le plan d'AMCRA 2020. La vision 2020 prévoit qu'on puisse réduire de 50% l'utilisation totale d'antibiotiques en médecine vétérinaire. Bien, en 2019, on avait déjà réduit moins 40%. Pour les antibiotiques critiques, c'est-à-dire des antibiotiques qui sont très importants pour le traitement d'infections, non seulement en médecine vétérinaire, mais aussi en médecine humaine, on prévoit dans le même plan une réduction de 75% de l'utilisation de ces antibiotiques pour 2020. Bien, en 2019, on avait déjà atteint cet objectif avec une réduction cumulative de 77%. Et troisième objectif, la réduction des aliments médicamenteux avec antibiotiques. Là, on avait prévu une réduction de 50% en 2017. Cette réduction, elle a été atteinte, mais dans les années suivantes, 2018 et 2019, nous avons eu une progression de la réduction. Donc, vous avez, éleveurs vétérinaires ensemble, vous avez fait beaucoup plus de ce qu'on avait prévu initialement. Nous avons vu jusqu'à maintenant des données globales du secteur vétérinaire dans sa totalité. Quelle est l'importance du secteur porc par rapport à la problématique et à l'usage? Eh bien, ici, vous voyez plusieurs histogrammes qui montrent chaque trimestre l'évolution de l'utilisation des antibiotiques dans 3 secteurs en particulier. Le porc en rose, la volaille en bleu et les veaux de boucherie en mauve. Eh bien, vous constatez déjà visuellement qu'un tonne, le secteur du porc est celui qui utilise la quantité la plus élevée de bactéries, d'antibiotiques. Bien, mais en proportion à la population des animaux, il faut aussi donc considérer non seulement le tonne, le volume, mais aussi en proportion la quantité d'antibiotiques utilisés par animal. Bien, grâce aux données qui sont enregistrées dans chaque catégorie d'animaux, dans chaque élevage, on peut aussi calculer le nombre de jours de traitement aux antibiotiques sur 100 jours de présence des animaux dans les élevages et dans chacune des catégories d'animaux présents en élevage. Pour le secteur du porc, ici, vous voyez les porcelets non sévrés, les porcelets sévrés, les porcs d'engraissement et les reproducteurs.
Visuellement, on voit clairement qu'il s'agit des porcelets sévrés qui sont ceux qui sont traités le plus grand nombre de jours pendant leur vie, pendant leur présence en élevage, suivis par les porcelets sévrés et les porcs d'engraissement. Ce sont aussi les porcelets sévrés dans lesquels on voit qu'il y a une grande variabilité parmi les élevages, avec des élevages qui utilisent beaucoup plus d'antibiotiques, presque 90 nombre de jours de traitement sur 100, pour aller vers une médiane qui est par contre de 26,22 jours sur 100. Donc il est clair que dans plusieurs élevages en Belgique, on a du marge d'amélioration. C'est grâce aux données qui sont enregistrées par chaque vétérinaire dans chaque élevage en Belgique de porc, élevage de porc, qu'on peut réaliser ce type de figure, qu'on peut connaître quelle est la situation en Belgique en termes d'utilisation dans le secteur porcin, dans les différentes catégories d'animaux. Et c'est aussi grâce à cet enregistrement qu'on peut envoyer à chaque éleveur et à chaque vétérinaire qui prescrit et il fournit des antibiotiques en élevage porcin, on peut leur envoyer des rapports individuels dans lesquels on indique clairement quelle est l'utilisation par catégorie d'animal, par élevage, par rapport à tout autre éleveur et tout autre vétérinaire actif en Belgique. C'est ce qu'on appelle des rapports de benchmarking. Ces rapports, ils ont donc un effet très important, une fonction de sensibilisation très importante pour les acteurs du terrain. Si vous voulez des infos complémentaires par rapport à la problématique, je vous ramène vers notre site internet amcra.be, vers les réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez nous écrire à l'adresse info de l'AMCRA. Ici, je termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais bien évidemment répondre à votre question à la fin du webinaire.